Bonjour, bienvenue sur Sudo Canard. Et pour la deuxième fois, je vais vous proposer de jouer au compte est bon. L'émission de la dernière fois a eu quelques retours positifs et j'avais bien l'intention de faire d'autres éditions de cette formule plutôt que du Sudoku. Et ben voilà, c'est aujourd'hui que je m'y colle et je pense que je ferai une émission par semaine sur le sujet. Alors aujourd'hui, j'ai prévu un certain nombre de tirages. Je crois que j'en ai prévu encore plus que la fois précédente. Ben oui, j'en ai prévu 11. Et je vais commencer par les faire défiler. Donc premier tirage, 107 avec 1, 2, 3, 4, 50, 75. Ça ne devrait pas être très difficile. Deuxième tirage, 452 avec 1, 4, 5, 8, 9, 10. On est encore dans l'échauffement. Troisième tirage, 488 avec 3, 4, 7, 8, 9 et 10. Tirage suivant, 990 avec 3, 8, 8, 10, 25 et 100. Cinquième tirage, 701 avec 3, 5, 7, 100, pardon, 10, 10 et 50. Sixième tirage, 999 avec 7, 8, 9, 10, 50, 75. Septième tirage, 361 avec 3, 3, 5, 8, 10, 50. Huitième tirage, 242 avec 1, 3, 3, 5, 6, 9. Neuvième tirage, 706 avec 1, 3, 9, 10, 25, 75. Dixième tirage, 821 avec 3, 6, 7, 7, 8, 10. Pas facile celui-là. Et onzième et dernier tirage, 616 avec 1, 4, 5, 6, 7 et 10. Voilà, donc je vous ai fait défiler ça. Vous avez pu faire pause à chaque fois pour y réfléchir séparément. Et maintenant, je vais les étudier un par un. Alors le premier, 107, donc on peut se douter qu'il est facile de faire 100 en faisant 2 fois 50. Et après, il suffit d'ajouter 4 plus 7 pour arriver à 107. Voilà. Donc, celui-ci était vraiment pas très difficile. Bien sûr, il est possible aussi d'utiliser un peu de distributivité, de prendre d'abord 50 plus 3 pour faire 53, de multiplier tout ça par 2 pour faire 106, et ensuite d'ajouter 1. On peut aussi chercher des solutions qui utilisent le 75, mais ça n'est vraiment pas nécessaire. Dans le deuxième tirage, là aussi, pas très difficile. Le 450, quand on voit le 9, le 5, le 9 et le 10, on peut voir assez facilement. Donc, je commence à me tromper dans ce que j'écris. 5 fois 9, 45. 45 fois 10, 450. On peut voir qu'on a très rapidement 450. Il nous reste à faire 2 avec 1, 4 et 8. Et bien sûr, 8 divisé par 4 donne 2, ce qui permet
par une addition de faire 452. Alors, est-ce qu'il y a d'autres manières intéressantes de le faire? Pas forcément très intéressantes, mais moi, quand je vois le chiffre 2 et que j'ai un 8 dans le tirage et un 10, je me dis, tiens, je pourrais terminer par moins 8. Donc, autre solution, ça peut être de terminer par 450 moins 8, auquel cas il me faudrait obtenir 460. Alors, je vais effacer ceci. Donc je garde le 8 pour le dernier. Et pour faire 460, je peux faire 46 fois 10. Je fais 9 fois 5, 45. 45 plus 1 pour 46. Je multiplie par 10 pour 460. Et j'ai plus qu'à retirer le 8 ensuite pour avoir le bon compte. On pourrait aussi se dire que c'est un nombre divisible par 4. Alors ça, j'y ai pas réfléchi. Est-ce qu'il y aurait moyen de faire quelque chose de sympathique? Bon, je suis en train de me dire qu'il y a aussi 8 fois 56 plus 4. Bon, pas la peine d'aller s'aventurer là-dedans, il y aura assez de calculs un peu plus composés dans la suite. Alors, 488. Il y a deux approches possibles. Ou bien, on remarque que c'est divisible par 8, puisque vous voyez qu'au début, il y a le 48 qui est divisible par 8, puis après, il y a le 8. Donc, ça va être l'école du 8 fois 61. Donc, c'est l'école où on termine par ça. Et c'est l'occasion de rappeler que c'est un jeu dans lequel il est souvent plus important de regarder par quoi on termine que par quoi on commence. Et puis, il y a l'autre école qui est de se dire, le 8 qui est à la fin, je vais l'ajouter en dernier. De terminer par 480 plus 8 égale 488. Donc la question c'est, est-ce qu'on va utiliser tous les autres chiffres pour faire 61 ou pour faire 480? On peut se dire que quand il reste un 10, le 480 devrait être assez facile à faire. En se disant, je vais faire à l'avant-dernière étape 48 fois 10. Ainsi, je suis ramené à un problème à 4 plaques pour réaliser 48. Et là, il y a plusieurs écoles. 48, c'est divisible par 4, c'est divisible par 3. On peut se dire, c'est 4 fois 12, et 12 s'obtient facilement par 3 plus 9. Donc, première possibilité, 3 plus 9, 12. 12 fois 4, 48. Je multiplie par 10 pour 480, j'ajoute 8 pour 488. Et si on se dit, oui, mais 48, c'est divisible par 3, il se trouve que c'est 3 fois 16, et le 16 peut être obtenu par 7 plus 9. Donc, autre possibilité, 7 plus 9, 16, que je multiplie par 3 pour faire 48, et je termine de la même manière. Donc, voilà des approches, des méthodes qui me semblent assez abordables. Regardons l'autre. Est-ce que ça se fait de faire 8 fois 61? C'est-à-dire, si je prévois d'utiliser le 8 en dernier, comment faire 61 avec tout ça? 61, on peut voir assez simplement que c'est 7 fois 10 moins 9. Donc, autre méthode, 7 fois 10, 70 ou 70 selon vos coutumes régionales. On retire 9 pour faire 61, puis après on multiplie par 8. Alors je vais vous avouer que moi la première méthode que j'avais vue, je m'étais dit, 9 fois 7 c'est 63, j'ai plus qu'à faire 2. Alors je vais marquer, 9 fois 7 c'est 63, j'ai plus qu'à faire 2 avec 10, 4 et 3. Alors je vous laisse, faites pause si vous voulez réfléchir à comment faire 10 avec 3, 4 et 10. Pardon, comment faire 2 avec 3, 4 et 10 pour retirer à 63. Et ça, c'est le genre de petite gymnastique qu'il faut accepter de faire parce que ici, évidemment, il y avait plein d'autres options, mais il y a des comptes sur lesquels on peut être amené à voir que c'est vraiment la seule possibilité de devoir terminer en faisant 2 avec ça et ça. Eh bien, il y a une méthode, c'est de faire
10 moins 4, 6, puis 6 divisé par 3, 2. Et après, donc 63 moins 2, 61. Donc évidemment, c'est une méthode nettement plus compliquée que les autres méthodes proposées. Mais c'était pour vous montrer ce petit problème à 3 plaques, le 2 à réaliser avec 3, 4 et 10. J'aurais presque envie de faire une émission rien que sur les problèmes à 3 plaques. Si j'y pense, je vous préparerai ça un de ces jours. Alors, qu'est-ce qu'il y aurait d'autre? Est-ce qu'on pourrait faire 4 fois 122? Ça ne me saute pas aux yeux ici. 122. Ouais, 122, on pourrait aussi. Je vais vous montrer comment faire 4 fois 122. Si je n'ai pas déjà oublié comment faire. Bon, tiens, je vais utiliser une astuce. Donc 4 fois 122. Alors, quelle était mon astuce pour faire... qu'est-ce qui se passe? 122. C'était... j'ai déjà oublié. Ah oui, je voulais faire... Non. Oui, c'est ça, je voulais faire 8 fois 10, 80. Et après, il me reste à utiliser les 3 autres plaques. Pardon, à la fin, c'est 4 fois 122. Et il me reste à ajouter 42. Et il reste à faire 42 avec ces 3 plaques. 42, c'est 7 fois 6. J'ai plus qu'à faire 9 moins 3, 6. 6 fois 7, 42. Et puis, 80 plus 42 égale 122. Donc, voilà encore une méthode qui est un petit peu plus tordue. Mais j'aime bien. Alors, est-ce que je vous invente encore une autre méthode idiote? Non, c'est pas la peine. Compte suivant. 990 avec ces plaques-là. Alors, c'est pas très difficile si on s'y prend bien, mais on peut facilement se faire avoir. On peut facilement se laisser bloquer si on se dit « Ah ben, c'est 1000 moins 10, et 1000, je vais le faire avec 10 fois 100. » Si je fais 10 fois 100, 1000, et que je veux retirer 10, ben le problème c'est que le 10, j'ai déjà utilisé. Alors c'est certainement une bonne méthode de se dire je vais finir par 1000 moins 10. Vous voyez que 1000 ne pourra pas être fait par 10 fois 100, à moins qu'il y ait une méthode pour faire 10 avec ces plaques-là, mais je dois dire que je n'ai pas trouvé. Alors comment faire? Eh bien, c'est l'occasion de voir que 1000, certes c'est 10 fois 100, mais ce n'est pas la seule manière d'arriver à 1000. On va voir quelques décompositions qui existent pour 1000. On a 10 fois 100. On a aussi, mettons, 5 fois 200, 2 fois 500, par exemple. Et puis, on a aussi 20 fois 50, 25 fois 40. Et puis, on en a d'autres qui sont 4 fois 250 et 8 fois 125. Et évidemment, j'ai terminé par celle qu'on va utiliser. Il faut savoir que 1000 est divisible par 8, 8 fois 125, et une fois qu'on a repéré cette possibilité d'obtenir le 1000, eh bien c'est immédiat. Donc, puisqu'il suffit d'ajouter 100 avec 25 et de multiplier par 8. Ça donne le 1000, il n'y a plus qu'à retirer 10. Donc voilà une possibilité. Alors sinon, on pourrait se dire, et à mon avis c'est la méthode, c'est certainement une méthode plus simplicite, c'est de se dire plutôt que d'utiliser le 10 ici pour une soustraction à la fin, on pourrait remarquer qu'on a ici, eh bien tout simplement 99 fois 10. Donc on garde le 10 pour la fin, et il reste à faire ce 99 ou ce 99, selon ce que vous préférez. Alors comment faire? Eh bien ce 99, c'est 100 moins 1, et le 1 s'obtient très directement par 8 divisé par 8. Et voilà. Alors il y aurait une autre astuce pour faire le 1.
je vous donne le problème à 3 plaques. Je vous laisse faire le 1 avec ces 3 plaques-là. 3, 8 et 25. Alors comme d'habitude quand je dis ça, n'hésitez pas à faire pause si vous voulez vous laisser le temps de réfléchir. Et évidemment, 3 x 8, 24. 25 moins 24, ça permet de faire 1. Je retire ce 1 à 100 et après je multiplie par 10. Alors, est-ce qu'il y aurait d'autres méthodes? Je vais mentionner, même si ici j'ai pas l'impression qu'on puisse faire ça comme ça, que 990, ça aurait pu être éventuellement aussi 9 fois 110. Et si je me souviens bien, c'est ça que j'avais commencé à chercher lorsque je l'ai vu s'afficher. Parce que j'ai le 100 et le 10, je me dis, tiens, il y a peut-être 9 fois 110. Et pour faire 9 avec tout ça, ah bah oui, absolument. 9 avec tout ça, on peut faire 25 moins 8 pour faire 9. Et 100 plus 10. Donc c'est tout à fait possible de le faire comme ça. Une autre décomposition possible, c'est 15 fois 66. Une autre, c'est 30 fois 33. Et on peut voir que le 30 fois 33 marche très bien, puisque 33 peut être fait avec 25 plus 8, et 30 par 3 fois 10. Donc il y avait vraiment des tas de méthodes envisageables. Le 15 peut être obtenu par 25 moins 10, par contre le 66, avec les 4 plaques qui restent, je ne le vois pas. Poursuivons notre exploration. Ah pardon, il y avait encore une méthode, c'était 11 fois 90, 3 plus 8, 11, 100 moins 10, 90. Ouais. Donc il y avait vraiment pléthore de méthodes pour réaliser ce bon compte. Alors, 701. Là, ça peut déjà être un petit peu plus perturbant, parce que, évidemment, le premier réflexe qu'on a, c'est celui-ci, de faire 700. Et le problème, c'est que pour faire le 1 après, avec 3, 5 et 50, non, le 1 n'est vraiment pas faisable. Donc ce qui est sûr, c'est que vous avez au minimum une approche à 1. Mais maintenant, cette approche à 1, vous l'avez normalement très rapidement. Donc il faut trouver un moyen de faire autrement. Alors, comment faire autrement? Ce qu'il faudrait envisager, c'est comment faire le 1. Et puis après, on se pose la question de comment faire le 700 autrement. Et comment faire le 1? Je crois qu'il y a une seule méthode simple pour faire le 1. C'est ce 10 divisé par 10. Et la question devient maintenant de réaliser 700 avec les autres plaques. On a toujours le 7 et on a le 50. Donc pour faire 100, il faudrait pouvoir multiplier le 50 par 2. Et on voit qu'avec 5 moins 3, on a ce qu'il faut. 5 moins 3 égale 2. 2 fois 50, 100. Je multiplie par 7. Et on ajoute le 1 pour obtenir le bon compte. Alors maintenant, je vais vous montrer que moi, je n'ai pas fait comme ça. Bon. C'est-à-dire que la première méthode que j'ai utilisée, je me suis dit, j'ai mon 50, le 50 qui est là, pour arriver à 1, moi je pense à 50 moins 49 pour faire 1. Et pourquoi est-ce que je pense à ça? Parce que j'ai un 7, et 7 c'est divisible par 49. Donc j'ai pensé à mon 49, je vais vous montrer comment je l'ai réalisé. Donc en fait, j'ai réalisé mon 49 en faisant 10 moins 7, 10 moins 3, 7. 7 fois 7, 49. Et maintenant, il me faut 750. Et bien, ça tombe bien, puisqu'il reste 10 plus 5, 15. Et 15 fois 50, 750. Et maintenant, je retranche ces deux nombres pour avoir 701. Voilà, ça a été ma première méthode, avant de me rendre compte qu'il était possible de faire 700 plus 1, ce qui est tout de même nettement plus abordable. Alors, est-ce qu'il y aurait d'autres idées? Une autre idée pour obtenir le 1 en chiffre des unités, c'est de passer par 3 fois 7, 21. Et dans ce cas-là, il faut réussir à ajouter 680
et il ne me semble pas avoir trouvé de méthode satisfaisante pour ça. On aurait pu imaginer par exemple de faire 7 fois 103, ça ferait 721 et de retirer 20 après, mais avec 50 et 5 on n'arriverait pas à faire ça. Alors peut-être qu'il y a d'autres possibilités. On aurait pu aussi envisager 651 plus 50. 651 c'est 7 fois 93, mais je n'ai pas l'impression de pouvoir faire comme ça. Bon. Vous pourrez dire dans les commentaires si vous trouvez une approche de ce genre-là qui m'aurait échappé. C'est très loin d'être exclu. Alors, 999, avec tout ça. Alors, ça peut faire un peu peur. On pourrait se dire, c'est 9 fois 111, mais comment faire le 111? Ça n'a pas l'air très simple de faire le 111. Je ne suis pas sûr que ce soit impossible, cela dit. 111, il faudrait ajouter 36 à ça. Ouais. Ah non, attendez. 100, non. 111, je ne le vois pas. Bon, par contre, si vous avez suivi ce qu'il y avait un petit peu plus tôt, vous pouvez vous dire, tiens, ça serait bien déjà d'avoir une approche à 1000. Est-ce qu'on aurait 10 fois 100? 10 fois 100, c'est pas très difficile, puisque 9 moins 7, 2, 2 fois 50, ça fait 100, fois 10, ok. Mais avec le 8 et 75, on ne pourra pas faire 1. Mais si vous avez bien suivi ce qu'on a vu tout à l'heure, il y a une autre manière de faire 1000. C'est d'ajouter ces deux nombres, 50 et 75 pour faire 125, et ensuite de multiplier 125 par 8 pour faire 1000. Après, il reste à faire 1, et ça tombe bien, il nous reste 10 moins 9 pour faire 1. Et par une soustraction, il reste 999. Alors, est-ce qu'il y aurait eu autre chose? Probablement. Je me souviens que j'avais pensé à d'autres choses, mais je ne sais plus a priori lesquelles. Je vais simplement mentionner qu'il y a une astuce de calcul qui est assez importante à connaître à ce jeu. C'est que 111, c'est 3 fois 37. Et par conséquent, dès qu'on a un nombre à 3 chiffres égaux entre eux, il est divisible par 37. Et 37 fois quoi? Vous regardez le chiffre répété 3 fois, vous le multipliez par 3. Donc par exemple, 444, c'est 37 fois 3 fois 4, c'est-à-dire fois 12. Et vous prenez 999, c'est 37 fois 3 que multiplie 9, donc c'est 37 fois 27. Ici, il ne me semble pas qu'on puisse réaliser le bon compte de cette manière-là. Mais par exemple, le 27, on peut l'avoir par 8 plus 9 plus 10. Les trois autres plaques ne permettent pas de faire 37, mais dans d'autres circonstances, c'est vraiment une bonne méthode pour réaliser ce bon compte. Je regarde en vitesse si je vois autre chose. Est-ce qu'il y aurait eu moyen de faire 990 plus 9, à part cette méthode-là? Ça ne me saute pas aux yeux. Est-ce qu'il y aurait quelque chose par la table du 7? On aurait multiplié par 140 et quelques. Ouais. Alors là non plus, il n'y a vraiment rien qui me saute aux yeux. Eh bien, passons à la suite. 361. Alors 361, figurez-vous que c'est 19 fois 19. Je le mentionne à titre indicatif. Ici, ça ne nous servira pas. On peut réaliser 19 par 8 fois 3, 24, auquel on retire 5. Mais vous voyez qu'avec 3, 10 et 50, on n'arrivera pas à faire 19. Donc cette approche, ou plutôt cette méthode, ou cette idée, cette piste n'aboutit pas. Alors comment faire ça? Eh bien, on peut se dire que si on part de ce 50, ce qui va être le plus proche, c'est 8 fois 50. Alors regardons. 8 fois 50, ça fait 400. Et il faudrait retirer 39. Et retirer 39, 39 c'est divisible par 3.
39, on voit que c'est 3 fois 13. Et il reste à faire 13 avec les 3 plaques qui restent, 3, 5 et 10. Et vous voyez que c'est facile. 10 plus 3, 13. Donc si on met les choses dans l'ordre, 8 fois 50, 400. Et on réalise 39 à lui retirer en faisant 10 plus 3, 13. Et 3 fois 13, 39. Donc voilà une possibilité. Maintenant, j'en ai pas encore parlé dans la séance d'aujourd'hui, mais il faut penser aux histoires de distributivité. Distributivité, c'est-à-dire, quand je suis à 400, je suis quand même encore assez loin de 361, et plutôt que de chercher à retirer un nombre après la multiplication, je pourrais chercher à retirer un nombre avant la multiplication, parce que ce que je vais retirer à 50 avant de multiplier, ce qui sera retiré à 400, c'est 8 fois ce nombre. Et on peut voir que si on retire 5, avant de multiplier par 8, ça va nous retirer 40. Ça va nous mettre à 360. Alors bien sûr, vous avez aussi le droit de savoir que 360, c'est 8 fois 45. Mais là où je veux en venir, c'est que, donc, si je retire quelque chose au préalable, si au lieu de faire 8 fois 50, je retire quelque chose au préalable, ça va me permettre, ici par exemple, de faire 400 moins 40, c'est-à-dire 360. Donc je retire ceci, je multiplie par ça, et à ce moment-là, il n'y a plus qu'à ajouter 1, et vous voyez qu'on l'a très facilement par 3 divisé par 3. Mais ce n'est pas la seule manière d'utiliser la distributivité. Mettons que je me dise, tiens, je vais retirer 3. Oh, si je retire 5, ça va retirer trop. Je vais retirer 3 à la place. Alors, mettons que je fasse ça. Je fais 50 moins 3. Et après, je multiplie par 8. Alors, pour ça, moi, je ne fais jamais 8 fois 47. Moi, je trouve ça trop compliqué. Je fais véritablement ceci, c'est-à-dire que jamais je ne compte 50 moins 3 égale 47 dans ma tête. Je me dis, je vais retirer 3 avant de multiplier par 8. Donc dans ma tête, j'ai véritablement 400 moins 24, et je remarque que c'est 39 que je dois retirer au total, donc il me reste à retirer 15. Ah ben là, j'ai l'embarras du choix, ou bien je fais 3 fois 5, ou bien je fais 10 plus 5. Donc je fais 10 plus 5, 15. Et là, bon, ça fait 376, mais pendant ma recherche, je n'ai même pas poussé le calcul jusque-là. Je me dis juste, je vais retirer 3 à 50, je multiplie par 8, après il n'y aura plus qu'à retirer 15. Et c'est vrai que de ne pas calculer les résultats intermédiaires, mais juste de savoir combien on a retiré globalement, ça permet, lorsqu'on résout le problème, par exemple sur une appli, de taper les opérations les unes à la suite des autres, sans se préoccuper des résultats intermédiaires. Alors, je vais mentionner juste à titre indicatif une dernière méthode avant de passer au problème suivant. On peut se dire aussi, là, il pourrait y avoir une multiplication par 10, et après quoi, il faudrait ajouter 1 ou retirer 9. Tiens, j'ai envie de retirer 9, je peux facilement le faire avec 3 fois 3. Je me dis, tiens, je vais terminer par ceci. Et ça veut dire qu'auparavant, j'aurais multiplié par 10 pour obtenir 370. Voilà, donc il faut que je fasse 37 avec 5, 8 et 50. Et vous pouvez voir que c'est direct. Il suffit de faire 8 plus 5, 13. Et de retirer 13 à 50. Et voilà, donc encore une méthode pour réaliser ce bon compte. Passons à ce 242. Celui-ci peut être assez déroutant a priori, surtout si on se dit, ah bah oui, là, le 2 plus 2, ça vaut 4, et quand on a cette configuration, c'est que c'est divisible par 11, et que c'est 22 fois 11. Alors j'explique pourquoi. 242, on peut voir que c'est une superposition du 22 et du 22 comme ça, et ça c'est exactement
ce qui se passe quand on multiplie 22 par 11. C'est-à-dire que là, on a 22 fois 10, plus 22 fois 1. Donc quand on ajoute les deux, ça fait 22 fois 11. Et ça, c'est plus général. Quand vous avez 253, c'est comme si vous superposiez un 23 avec lui-même en décalé. Ça fait 23 fois 11. Donc, dès que le chiffre du milieu, c'est la somme des deux autres chiffres, vous pouvez dire que c'est divisible par 11, et en plus, c'est 11 fois le nombre, en isolant les deux chiffres des extrémités. Donc tout ça pour dire que ça, c'est 11 fois 22, qu'on a facilement le 11 par 5 plus 6. Le problème, c'est que pour faire 22 avec le reste, eh ben, ça n'a pas l'air très simple, et ça a même l'air carrément impossible, en fait. Donc ça, c'est une piste qui n'aboutit pas. Alors, qu'est-ce qu'on va faire sinon? Eh bien, moi, je vais vous révéler, je suis un fan de la table du 9. Et alors, eh bien, ce qu'on a là, si on fait la preuve par 9, c'est-à-dire si on regarde la somme des chiffres, on obtient 8. Ça veut dire que 242, c'est égal à 9 fois quelque chose, plus 8. On peut facilement voir fois quoi, hein. Mais ce qu'on appelle la preuve par 9, qui consiste à ajouter la somme des chiffres, ça nous donne ce qui reste dans la division par 9. Et si on se souvient que 8, c'est 9 moins 1, on peut voir aussi que 242, c'est 9 fois quelque chose moins 1. Et à ce moment-là, donc, je sais instantanément que 242 va être 9 fois quelque chose moins 1. Et en fait, donc le 243 moins 1, 243, il reste la question de 9 fois combien? Alors, astuce pour faire une division par 9. Vous regardez le chiffre des unités et vous regardez le complément à 10. Le chiffre des unités, c'est 3, donc le chiffre des unités du quotient, c'est 7. Alors pourquoi? Parce que quand on fait 9 fois un nombre, on va avoir je sais pas, regardez, je prends 9 fois 28 par exemple. Ça, c'est pareil que 10 moins 1 fois 28, c'est-à-dire 280 moins 28. Et vous voyez que si on pose l'opération comme ça, il y aura toujours 10 moins 8 pour démarrer. Et c'est pour ça que le chiffre des unités du résultat qu'on récupère, c'est le complément à 10 du chiffre du quotient. Je pense que je pourrais faire une vidéo complète sur la division par 9. Je pense que ça serait même une bonne idée de faire prochainement une émission complète sur la division par 9 et sur la manière de manier les bons comptes qui utilisent le 9. Alors donc là pour le moment, 9 fois 7 ça ne marche pas, hein. Et sinon, quel est le chiffre des unités? Quel est le chiffre des dizaines? Ben, le chiffre des dizaines, c'est le même que le chiffre des centaines ici. Voilà. Alors, c'est pas toujours comme ça que ça marche, hein. Alors, je vais expliquer. On regarde 9 fois combien? 24, ben c'est 9 fois 2. Si on prend 9 fois 3, ça fait 27, c'est trop. Donc c'est celui juste avant, c'est 2. Donc on a 9 fois 27. Donc arrivé là. Je vais effacer ce brouillon. Donc je sais que je veux terminer par moins 1, que je veux ensuite, en partant de la fin, faire 9 fois 27. Il me reste à faire 27 avec toutes ces plaques. 27, c'est 3 fois 9. Il me reste à faire 9 avec 3, 5, 6. 9, c'est 3 plus 6. Voilà. Donc 3 plus 6, 9. Je multiplie par 3, 27. Je multiplie par 9, 243. Je retiens 1, 242. Alors on aurait pu se dire aussi, est-ce qu'on aurait pu faire plus 8 à la fin? Ça me paraît un peu hasardeux. Est-ce que je vois d'autres choses à envisager? Est-ce qu'on aurait pu envisager 6 fois 40 plus 2? Ça me paraît pas simple du tout, hein.
Le 40, je le vois bien par 5 fois 8, et 8 avec 9 moins 1. Mais reste 3 et 3 pour faire 2, ça m'a pas l'air du tout jouable. Non. Alors, je n'ai pas vérifié si c'était la seule solution. Si ça se trouve, il y a d'autres solutions. Si ça se trouve, il y a même des solutions pas très compliquées, mais je n'en vois pas. 706. Alors, vu comme ça n'a vraiment pas l'air facile, mais réfléchissons posément. La manière la plus simple, a priori, d'avancer, c'est de faire 75 fois 10 pour faire 750. Et après, on se demande ce qui a retiré. Ce qui a retiré, c'est 44. Est-ce qu'on peut espérer retirer 44 comme ça, avec les plaques qui restent? Alors 44, on aurait pu se dire 9 fois 5 moins 1, mais on ne fera pas 5 avec 25 et 3. On pourrait se dire 44, donc c'est 44 qui nous reste à faire. On pourrait se dire c'est 2 fois 22, et on voit qu'on a facilement 22 par 25 moins 3. Mais on n'aura pas 2 avec le 1 et le 9. Donc on ne peut pas y arriver comme ça. On pourrait se dire, bah tiens, 25, il nous faut plus 19. Et 19, il faudrait le faire avec ces 3 plaques. Eh bien, ça n'est pas possible. Mais ce 19, sachant qu'il y a un 9, notre problème, si on met de côté le 25, qu'on veut retirer 19, qu'on a le 9, on peut se dire, le problème c'est qu'on n'arrive pas à retirer 10. Mais n'oublions pas que le 10, qui reste là, eh bien, on aurait pu l'utiliser plus tôt pour retirer 10, c'est-à-dire que pour retirer 10, il suffit de retirer 1 avant de multiplier par 10. Donc ce que je vais faire, puisque j'ai fait ce raisonnement qu'il fallait retirer 19, et que comme j'ai seulement le 9 de disponible, il faudrait avoir déjà retiré 10 avant de regarder le 25 et le 9. Donc ce que je fais, c'est que je commence par retirer 1 en 75 avant de multiplier par 10. Donc, je fais 740 comme ceci. Maintenant, c'est 34 qu'il faut retirer. Et 34, je l'ai par 25 plus 9. Et j'obtiens le bon compte de cette manière-là. Donc ça, c'est une forme de planification qui est donc une utilisation de la distributivité en regardant ce qui nous manque et comment on pourrait éventuellement rectifier ce qui nous manque en modifiant la première opération par laquelle on était passé. Alors sinon, il y a une autre méthode tout de même. C'est que plutôt que d'approcher dans la table du 75 par en dessous, on peut aussi approcher par au-dessus. C'est-à-dire, plutôt que de faire 10 fois 75, de faire 9 fois 75. Et ça fait 675. Et maintenant, combien est-ce qu'il nous faut? Eh bien, 31. Et 31, c'est facile, c'est 3 fois 10 plus 1. Vous ajoutez ces 3 nombres, ça fait 706. Donc ça, c'est certainement une méthode plus simple, et peut-être que vous aviez procédé comme ceci pour réaliser ce bon compte. Alors, je n'ai pas cherché s'il y avait d'autres méthodes par la table du 9. Là, comme ça, j'en vois pas. Ah, ça, c'est une méthode par la table du 9, d'une certaine manière. Mais est-ce qu'il y avait un 7 fois 100? Je n'ai pas l'impression non plus. Bon. Alors, il faudrait certainement que je fasse aussi une vidéo sur le 75, parce que dans les grosses plaques, c'est une de celles pour lesquelles c'est le moins naturel de procéder. Mais si on veut vraiment progresser à ce jeu, il faut absolument connaître par cœur la table du 75. Savoir instantanément que 9 fois 75 vaut 675. Pour ce genre de jeu, il faut absolument avoir un maximum de connaissances si on veut pouvoir raisonner vite. Alors, 821,
pendant le premier passage au début de la vidéo, j'ai souligné le fait que celui-ci était difficile. Effectivement, je, donc, quand j'ai fait défiler les tirages au moment de faire toutes les copies d'écran avant de préparer cette émission, celui-ci, j'ai réussi à le trouver en un temps assez raisonnable, mais je me suis dit que j'étais pas malheureux de l'avoir trouvé en temps raisonnable parce que ma méthode n'était pas très simple. Et je suis allé vérifier sur mon appli et j'ai vu qu'il y avait une seule méthode pour y arriver. Alors comment est-ce qu'on peut aborder ça? C'est pas facile parce qu'il me semble que ceci c'est un nombre premier. Donc il n'y a pas de diviseur direct et il n'y a rien de très très simple. Par exemple, il n'y a pas la plaque 1. On pourrait se dire, ah ben il y a 3 x 7, 21. Donc il suffit de faire 800 avec le reste. Mais pour faire 800 avec le reste, allez-y, quoi. Hein. C'est 8 x 100, mais on ne fera jamais 100 avec 6, 7 et 10. On ne fera jamais 80 avec 6, 7 et 8. On ne peut pas y arriver comme ça. Alors, qu'est-ce qu'il y aurait d'autre? On pourrait se dire, tiens, dans les multiples de 8, j'aurai 824, qui est 8 x 103. Et puis à la fin, je garderai le 3 pour retirer. Et ça, il me semble que ça avait été ma première piste. Il reste à faire 103 avec 6, 7, 7 et 10. Et c'est pas évident que ça soit pas possible. Surtout qu'on peut voir que 6 x 17, ça fait 102. Donc on n'est pas très loin. Hein. Il aurait suffi d'avoir un 1 ici à la place du 7 et on s'en serait sorti de cette manière-là. Malheureusement, ce n'est pas le cas et il est impossible en réalité de réaliser 103 avec 6, 7, 7 et 10. Notez que si on avait eu un 6 à la place du 7 ici, on aurait pu. On aurait fait 6 fois 10 plus 6, 6 fois 16, 96, et plus 7, ça aurait fait 103. Et après 8 fois 103, 824, auquel on retranche 3. Alors, comment aborder ensuite? Après, on peut chercher avec la table du 7. Et là, il y a intérêt à avoir un bon entraînement pour voir la table du 7. Par exemple, 7 fois 117, ça fait 819. Le problème, c'est qu'on n'a pas de 2. Donc déjà, le 117 n'a pas l'air facile à faire, parce que ça, c'est 9 fois 13. On a facilement 13, mais on n'a pas facilement 9. Et après, donc, sachant qu'il faudra de toute façon minimum 2 plaques pour réaliser le 2, ça a l'air d'être vraiment peine perdue de faire comme ceci. Et si on approche par au-dessus, on a 7 fois 118 qui vaut 826. Mais là, même problème, on n'a aucun moyen simple de faire le 5 et on n'a aucun moyen simple de faire 118. Donc ça a l'air vraiment mal parti. Alors on pourrait se dire que ce qui va assez rapidement, c'est 7 fois 130 par exemple, ou 7 fois 128, mais ça nous amène beaucoup trop haut. Donc la table du 7, je l'ai assez vite laissé tomber. Et je me suis dit, essayons la table du 6 maintenant. Et là j'ai pensé à 828 dans la table du 6, qui est 6 fois 138. Donc, 6 fois 138. Et l'avantage, c'est que on peut finir par 828 moins 7. Donc je suis ramené à un problème à 4 plaques, faire 138 avec ça. Et alors comment est-ce que j'ai fait? Et là c'est une bonne question, parce que je ne m'en souviens pas du tout comment j'ai fait 138. Ah oui, voilà. 138, je me suis dit c'est divisible par 3. Donc, ah oui. Je vais écrire les opérations dans un ordre plus logique. Donc 138, c'est égal à 3 fois 46. Et me voici ramené à un problème à 3 plaques. Donc je vous laisse y réfléchir. Comment faire 46 avec ces 3 plaques? J'espère que vous avez trouvé. Pour faire 46, il suffit de commencer par 7 fois 8, 56. Et 56 moins 10, 46. Voilà. Donc au bout du compte, 7 fois 8, 56. Je retire 10, 46. Je multiplie par 3, 138. Je multiplie par 6, 828.
et je retire 7, 821. Donc globalement, la solution n'est pas en soi monstrueuse, mais elle n'est pas facile à trouver, d'abord parce qu'elle est unique, et ensuite parce que la table du 6, et penser à faire la table du 6 et quelque chose moins 3, c'est pas ce à quoi on pense en premier. Et on a intérêt à être capable de rapidement trouver quels sont les quotients, c'est-à-dire ici trouver que c'est 6 fois 138, et ici trouver ensuite que c'est donc 3 fois 46. Donc d'une certaine manière, je suis passé par la table du 18, on pourrait dire. Et passons au dernier compte. 616, donc celui-ci est à mon avis moins difficile, mais pas forcément évident pour autant. Alors comment faire ça? Eh bien, on pourrait se dire, tiens, ça c'est divisible par 4 par exemple. 616 c'est divisible par 4. Alors 4 fois quoi? 600, il faut savoir que c'est 4 fois 150. Donc plus 16 qui est 4 fois 4, donc ça fait 4 fois 154. Et alors comment faire le 154 maintenant? Eh bien, on pourrait se dire, tiens, 1, 5, 4, on a encore l'astuce du 1 plus 4 qui vaut 5. Donc ça c'est 11 fois 14. Alors on peut facilement faire le 11 avec 10 plus 1. Mais comment faire 14 avec ces 3 plaques? Eh bien, spoiler, on ne peut pas. Flûte. On peut faire 11 aussi avec 5 plus 6. Et comment faire 14 avec ces 3 plaques? Eh bien, on ne peut pas. Alors, est-ce qu'il y a d'autres manières de faire ceci? Eh bien, plutôt que de répartir 11 fois 14, on pourrait se dire, tiens, j'ai un 7 ici, et je pourrais utiliser pour faire 7 fois 22. Et là, je suis ramené à faire 22 avec les 4 plaques qui restent, 1, 5, 6 et 10. Et cette fois, c'est faisable. Vous avez trouvé? Il suffit d'ajouter tout. Comme j'ai dit, 1 plus 10, c'est 11. 5 plus 6, c'est 11. J'ajoute les deux pour faire 22. Donc je multiplie ensuite le 22 par 7 et le 154 par 4. Donc voilà une méthode possible. Alors c'est sûrement pas la seule méthode. Je cherche si j'avais pensé à autre chose. En fait, moi, je n'étais pas passé par la table du 4, j'étais passé par la table du 7, parce que je sais que ça, c'est 7 fois 88. Quand on a 40 ans d'entraînement sur ce jeu, on sait reconnaître dès le début qu'un nombre est un multiple de 7 ou pas. C'est comme ça. Et pour faire 88, donc j'ai essayé plusieurs approches, et j'ai fini par penser par me dire, tiens, c'est divisible par 4, et après j'avais le 22 avec les 4 autres plaques, directement en ajoutant ces nombres-là. Ainsi s'achève cette émission. Donc je vous remercie d'avoir suivi cette édition de Sudokanar spécial Le compte est bon. Donc au programme de futures émissions, il y aura des émissions toujours de ce format où j'énumère les comptes et au fur et à mesure je vous présente les différentes techniques, les différentes manières dont j'approche la résolution de ces comptes. Et il faut absolument que je vous prépare quelque chose sur la preuve par 9 et probablement des vidéos d'arithmétique où je parle de maths plus que du jeu, véritablement, où j'explique un petit peu de ce qu'on appelle l'arithmétique modulaire. Et puis, il faut que je vous prépare aussi une vidéo sur le 75. Merci et à une prochaine fois.